nom de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Huang Xia, qui n'a pas pu être présent avec nous ce jour. Il a été retenu par un agenda fixé de longue date. Il m'a demandé de vous exprimer ses regrets, sa haute considération et de livrer son message dont la teneur suit. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, honorables parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués des pays signataires de l'accord-cadre, Mesdames et Messieurs les hauts représentants des institutions garantes de l'accord-cadre, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil consultatif Femmes, Paix et Sécurité des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les représentantes du Forum régional des femmes de la CRJL, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations féminines et de la société civile de la région des Grands Lacs, chers partenaires techniques et financiers et collègues, distingués invités, tout protocole observé. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'emblée, en mon nom et au nom des Nations Unies, féliciter la République du Burundi pour l'organisation de cette rencontre. Je voudrais particulièrement saluer l'engagement de son Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui n'a ménagé aucun effort pour assurer la promotion des femmes et pour contribuer à asseoir la paix et le développement durable dans la région des Grands Lacs. La tenue de cet important forum sous le thème « Promouvoir l'agenda régional pour la paix, la sécurité et la coopération économique par le biais du renforcement de la participation des femmes » est une illustration éloquente qui démontre sa volonté personnelle et celui de ses pairs d'être à l'écoute des femmes en leur offrant cette plateforme d'échange, leur attribuer une place centrale conformément à la recommandation issue du 11e sommet du mécanisme régional de l'accord-cadre dont le Burundi assure la présidence. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer la présence des partenaires au développement pour leur soutien continu aux initiatives communautaires de paix et de développement dans la région. La rencontre de ce jour réaffirme notre volonté commune et l'engagement à faire progresser l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans la région des Grands Lacs à la veille du sommet de l'avenir des Nations Unies, dont l'un des objectifs principaux est aussi d'établir un nouveau contrat social ancré sur les droits humains, la confiance et la cohésion sociale, la parité des genres, l'inclusion économique des femmes et l'élimination de la violence au moyen de plans d'urgence. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'approche de la commémoration du 25e anniversaire de la résolution 1325 et du sommet de l'avenir résolument orienté vers la création d'un nouvel agenda pour la paix, cette réunion est une opportunité de faire le point sur les dynamiques régionales, échanger des idées sur des stratégies efficaces, identifier des enjeux nouveaux et partant, préparer le terrain pour unifier et amplifier nos voix en faveur d'un programme régional Femmes, Paix et Sécurité pour la région des Grands Lacs.
Bien que le contexte régional continue d'être marqué par l'activisme des groupes armés, la recrudescence des violences, l'exploitation sexuelle liée au conflit, y compris dans les camps de personnes déplacées ou encore parmi les femmes travaillant dans les mines artisanales, perturbant ainsi leurs moyens de subsistance tirés du commerce transfrontalier, les femmes de la région des Grands Lacs restent à l'avant-garde des efforts de consolidation de la paix. Résilientes, les femmes de la région travaillent sans relâche sur le terrain, reconstruisent les communautés déchirées par la guerre, facilitent les médiations politiques en cours, défendent les droits des plus vulnérables. Et malgré ces précieuses contributions, le rôle des femmes dans les processus de paix reste confronté au double défi d'être sous-estimées ou sous-représentées, pour ne pas dire encore reléguées au second plan, et pire encore, parfois ignorées. Qu'il me soit donc permis ici de reconnaître le leadership de nos sœurs africaines dans les mécanismes de recherche de la paix et de la réconciliation dans la région en vue, entre autres, de promouvoir le dialogue et l'inclusion des femmes, reflétant ainsi leur contribution au processus de paix régionaux à cours en Luanda et Nairobi. À cet égard, nous voulons saluer ici le leadership de Mme Binta Diop, qui a entrepris une diplomatie de la navette avec les chefs d'État régionaux et qui mérite d'être souligné et salué, autant que celui des femmes congolaises qui ont effectué récemment une mission de sensibilisation en juillet dernier auprès du président João Lourenço de la République d'Angola dans le processus de paix de Luanda. Il me plaît de rappeler ici que dans le cadre de la stratégie régionale pour la région des Grands Lacs et du partenariat Nations Unies, Union africaine et CIRGL, mon bureau a organisé en avril dernier une session consultative avec les femmes leaders et représentantes de la société civile de la région des Grands Lacs afin d'explorer la contribution potentielle des femmes au processus de paix régionaux en cours à Luanda et Nairobi. Cette réunion a, entre autres, recommandé la création d'une coalition régionale des femmes à l'appui des processus de paix régionaux en cours et la promotion d'un programme unifié pour les questions de femmes, paix et sécurité. À l'évidence, le forum de Bujumbura, dans cette logique, regroupe les femmes de toutes les plateformes, y compris les points focaux genre des États, les femmes leaders du Conseil consultatif, le Forum régional des femmes de la CRJL, les représentants de la société civile pour parler d'une seule voix et élaborer une feuille de route pour une action transformatrice. Pour les Nations Unies, les forces vives sont les agents par qui les changements positifs vont intervenir dans les sociétés humaines. En effet, accorder un rôle de premier plan aux organisations de la société civile en général et à celles des femmes et des jeunes en particulier dans les processus politiques et de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs apportera non seulement des perspectives inclusives, mais conduira également à des accords de paix durables. C'est la raison pour laquelle, au sein de mon bureau, nous continuons à amplifier leur voix à travers des espaces où elles peuvent participer et contribuer à des plateformes de haut niveau, tels que les mécanismes de gouvernance de l'accord-cadre et à travers des interventions périodiques auprès du Conseil de sécurité ou d'autres organes des Nations Unies. Enfin, mon bureau, en partenariat avec les États membres, la CRJL, le FUNIAP, ONU Femmes et la COCAFEM, est sur le point de finaliser un baromètre genre pour la région des Grands Lacs. Nous apprécions à cet effet
le soutien des points focaux genre présents à ce forum dans la collecte des données statistiques et notons avec satisfaction que la majorité des États membres de la CRJL sont dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre de leurs plans d'action nationaux d'égalité du genre de deuxième ou troisième génération. Je saisis donc cette occasion pour adresser une mention spéciale au Burundi qui met en œuvre son troisième plan national pour la période 2022-2027. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce forum doit être une étape pour adopter un chronogramme d'action prioritaire pour l'inclusion, la protection et l'autonomisation économique des femmes à tous les niveaux, y compris celui des femmes leaders et communautaires, les repositionner en particulier dans les processus de paix en cours et dans la consolidation de la paix en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Je puis vous assurer que les Nations Unies contribueront activement à la mise en œuvre réussie de ce programme Femmes, Paix, Sécurité dans les Grands Lacs une fois adopté. Je conclurai enfin sur cette note positive en réattirant mes remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Monsieur Évariste Ndayishimiye, pour son engagement personnel en faveur de la promotion de l'inclusion des femmes et la cause des jeunes Africains dont il est le champion. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de bonnes délibérations.